Salut les bridgers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va jouer contre un champion indien, Venkatesh Ramarantham. Je ne sais pas si je ne prononce correctement son nom. Désolé d'avance. Euh, Écoutez, sans plus tarder, lançons-nous dans nos 5 donnes. Euh, alors, on commence avec une main où j'ai 6, 9, 13, 14 points d'honneur. On va répondre à un pic. Barnard dit 200 atouts, d'accord. Alors, est-ce que je joue les... Qu'est-ce que je joue ici? C'est comment le système? Oui, je joue en Texas. Euh, alors... Ah non, pas du tout. Je joue à moitié en Texas. Trois carreaux, c'est du cœur. Trois cœurs, c'est... Ah, trois cœurs, c'est propositionnel. Et trois piques, c'est du pique. Ok, pourquoi pas. Alors, j'ai combien? J'ai 6, 9, 13, 14 points. Donc, je suis clairement en zone à la limite du chelem. Alors, soit je peux dire 400 atouts. Soit je peux essayer de temporiser un peu, jouer 600 ou la main, à quel point ma main est bien. Alors, et si on trouve 18 minimum avec lesquels on fait le chelem. Si par exemple As roi de carreau, As valet de cœur, ça fait 4, 7, 11, 13, 17 avec l'As de pique. Non, il me manque encore un peu là. Donc je vais me contenter de dire 400 atouts. On va faire un quantitatif. On va vérifier que c'est quantitatif avant. Ouais, c'est quantitatif. Ok, allons-y. Les partenaires passent. Bon, on va espérer que ce soit le bon contrat. C'est possible qu'on soit un peu pessimiste. Non, ça m'a l'air très bien. Il a trouvé l'entame en tout cas, notre adversaire. J'espère qu'il la trouvera aussi à 600 atouts si mon adversaire joue 600 atouts. Ce qui est pas sûr, parce que contre 400 atouts, on fait des entames agressives, et contre 600 atouts, on fait plutôt des entames neutres. Enfin, est-ce que dans cette séquence, il faut vraiment faire une entame neutre? Je suis pas sûr. Quand il y a 5 cœurs en or. Mais entamer sous le roi de carreau, c'est chaud. Bon, il a fait comme moi, visiblement. Il a dit 400. Est-ce qu'il y en a qui ont joué 600? Ouais, ceux qui ont joué 600, visiblement, ils ont payé l'entame carreau. Ils ont entame 10 de trèfle. Ce qui se comprend. Ce qui se comprend, oui et non. C'est peut-être bien d'entamer carreau quand il y a 5 cœurs et qu'on a 3 petits dans sa main. Euh, Intéressant en tout cas. Bon. Bon, ben, bien décidé pour ceux qui ont dit 600 et tout. À tort ou à raison. Et problème intéressant d'entame. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau ici? J'ai 14, 16, 18, 22, 24 points d'honneur. Ok, donc on va ouvrir forcing de manche. Donc deux trèfles qui est coquille, donc 22, 23 oubliés ou forte distribution. Donc allons-y. Et le partenaire dit deux cœurs qui est naturel fort. Ok, on va dire trois trèfles. Pour dire qu'on a du trèfle. Le partenaire dit trois piques. Ok. Euh, bon, jusque-là, c'est une séquence floue. Alors, est-ce que je peux dire 4 trèfles forts? J'imagine que oui. Ouais, il me dit que c'est 8 trèfles. Bon, c'est un peu abusif, 8 trèfles. Alors, je peux faire quoi? Je veux dire 4 carreaux, ça va être fit des piques, ça, ouais, évidemment. Je peux dire 300 et tout, c'est quoi 300 et tout? Alors, moi, 3 trèfles, j'ai dit que j'avais. Ouais, j'ai dit que j'avais 22 points. J'ai quand même un peu plus que ça. Donc, je vais dire 400 atouts, peut-être. Est-ce que ça monte 400 atouts? 400 atouts, 23 points. 0, 3 piques, carré, carreau. Ok, bon, allons-y pour ça. On va refaire des quantitatifs. On les joue. Bon, bon côté, c'est que je vais sûrement recevoir l'entame carreau, qui est quand même sympathique. Ok, bon, il a une main proche de ce qu'il a annoncé quand même. Alors, il peut dire 300 atouts, peut-être sur 3 trèfles. Il a quand même, ouais, quand même pas de jeu et la courte à trèfle. Bon, ok, on est dans un contrat raisonnable. On va prendre ça et on va tirer à ce 3 de trèfle pour commencer. On va commencer par fournir la couleur. Ok. Et
Et après, on va sûrement devoir deviner si on fait l'impasse cœur ou pas. Ah, il me défausse un cœur, ok. Il me défausse un carreau. Il me défausse beaucoup de cœurs. Ce qui me laisse penser que le roi de cœur est plutôt derrière. Parce que sinon, il n'aurait pas défaussé un cœur. Ok, on va tirer ça. Ouais. Là, je crois pas du tout au roi de cœur second placé. Parce que la défausse cœur, elle serait vraiment curieuse quand même. Donc j'ai envie de mettre là, c'est de faire l'impasse pique. Je crois qu'il m'a fait deux défausses cœur, hein, si je dis pas de bêtises. Après, il peut être squeezé trois couleurs entre les cœurs, les piques et. Peut-être qu'il m'a défaussé que le 8 de cœur. Je dois être plus attentif. Il m'a défaussé le 8 puis le 9, il en a 3 a priori, 8, 9 fois. Vu qu'il m'a défaussé le 8, mais je me souviens plus si on a défaussé un autre avant. Il change à peu près tout, hein. Dans un cas, il a 9, 8, troisième. Je crois qu'il m'a défaussé que le 8. Il m'a défaussé un carreau. Il m'a défaussé un cœur, il m'a défaussé un pique. Moi, j'ai l'impression qu'il était squeezé tricolore, donc il avait les deux rois. Hmm, intéressant. Intéressant. Bon, je vais croire que ce qui me semble avoir retenu des fausses. Je vais mettre la dame. Bon, bah, j'ai mal retenu visiblement. Bon, là, ça change pas grand-chose a priori. Parce que si le roi est placé, il lui reste un cœur. Donc on peut mettre l'as. J'ai perdu une levée. Mais il avait défaussé un cœur, du coup, c'est ça. Alors, hmm, qu'est-ce qui a pu se passer? Peut-être j'ai mal vu ses défauts. Ou alors, il m'a pas donné le compte. Il m'a pas donné le compte, d'accord. Bon, j'ai gagné la donne quand même. Oula, il a joué 700. Alors là, il s'est égaré. 4 trèfles, 4 cœurs, 400, 5 carreaux, 500. Ouais, il était trop haut. Ouais. En fait, il a dit 4 trèfles, après il a posé le Blackwood et Elia l'a vu plus beau que ce qu'il était vraiment. J'ai été plus prudent et cette fois ça a payé. Dans la donne d'avant ça a mal tourné, mais celle-là c'était mieux. Je pense que j'ai pas trop mal exprimé mon jeu avec ma séquence. Et mon partenaire aussi, à vrai dire. Ok. Là je vois que 3 piques, 4 carreaux. Ouais, là il y a eu un fit pique, là il y a eu un. Ouais, il y a eu répétition à 4 trèfles. Bon, faudrait sûrement que je corrige ça, parce que 4-13, ça devrait être que 7 cartes et pas 8 quand même. Enfin, 7 ou 6 très belles. Quelque chose dans ce goût-là. Ok, bon, next. Alors, 4, 6 points. On va passer. Un sans atout, le partenaire. Nous allons continuer à passer. Et on thème du valet de carreau. C'est pas très emballant. C'est pas très emballant. On va franchir les trèfles et on va voir ce qui se passe. Bon, on peut duquer. Le 7, on note. La dame. Ok. On va continuer de duquer. Ok. Bizarre ça. Ouais, ok. Il faut me tirer leur carreau et ça va être la fin. Ok. Bon, pas grand chose à faire sur celle-là, elle était très plate. J'imagine que tout le monde a fait ça. Ah non, il a quand même crocheté. Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé?
Carreau du quai, carreau du quai, roi de carreau. Ah, des fausses cœurs. Ouais, ça, c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux. Allez, du coup, trèfle, carreau et petit cœur. Allez, allez, ça, c'était pas une bonne idée. Ok. Alors, 7, 8, 9, 12. En quatrième, bon, on va ouvrir. Est-ce qu'on ouvre d'un carreau ou est-ce qu'on ouvre d'un trèfle? Bon, on a clairement plutôt envie d'exprimer le fait qu'on a des points à carreau ou des points à pique. Et après, on a un rebille à un pic pas trop difficile. En problème, ça se passe en enchère à deux, un carreau, un cœur, un pique. Par un un sans atout, je peux pas nommer mes trèfles. Mais sinon, je nomme jamais mes carreaux. Donc, je vais essayer de donner l'entame. C'est probable que ce soit une situation où on soit où ils aient les cœurs et qu'on ait les piques. Et j'espère. Si dit deux cœurs, c'est un peu un drame. J'ai l'impression que c'est parti pour. Ok, trois piques. Donc, mon partenaire a une main limite avec du cœur et du pique. En plus, il a l'air d'avoir un certain nombre de points à cœur, hein, parce que les adversaires n'ont pas parlé de leur cœur. Je vais simplement passer. C'est pas très optimiste, mais je crois que ça risque de se mal passer pour moi. Je vais avoir trop de levées de coupe à faire de partout. Ouais. Le partenaire a fait une enchère assez agressive quand même. D'un côté, il y a belle carte, mais ouais, il aurait pu se contenter de. Il aurait pu se contenter de deux. Il manque un peu. Ok. Alors, il a fourni le 9 suivi du 6 de cœur, d'accord. Bon, je suis content de ne pas être au palier de 4. Ok. Allez, ben, on va jouer le roi de cœur. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? À mon avis, on va essayer de jouer nos levées. Alors, on peut faire 4 levées de pique, 2 levées de carreau et 2 levées de cœur. 9. Ça m'a l'air d'être le meilleur, le plus direct d'essayer de gagner mon contrat. Faire une double coupe, essayer d'encaisser mes levées maîtresses. L'alternative, c'est couper du roi de pique, tirer les atouts, tirer dame valet de cœur. Et après, je veux plutôt l'impasse carreau sur la fin. Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais que West avait As roi dame de trèfle, long. Donc, il a probablement pas la dame de carreau. Donc, c'est sûrement safe de couper du roi de pique, de faire tomber les atouts, faire l'impasse carreau à la fin. Alors que As roi de carreau, carreau coupé, dame valet de cœur, s'il me coupe, il va me manquer une levée sur la fin. Sauf s'il est remis en main. Alors, attendez. C'est quoi les distributions? Parce que si je joue As roi de carreau, carreau coupé, et dame valet de cœur et qu'on me coupe. Ça veut dire qu'on a 4 piques, singleton, trèfle, donc 2 cœurs et 5 carreaux. Donc lui, ça voudra dire que de l'autre côté, il a plus de carreaux, quoi qu'il arrive. Et donc à la fin, quand je rejoue cœur, il devra me rendre un trèfle sûrement. Même si je joue à ce roi de trèfle. Je crois que ça marche aussi. Je crois que mes deux lignes marchent. Alors après, où est-ce que je peux faire le plus de levées? Une autre question. Parce que là, je peux aussi essayer d'attaquer les surlevés. Si le 10 de cœur tombe, c'est optimiste, mais ça peut justifier. Alors, est-ce qu'avec As, Roi, Dame de trèfle, cinquième et la Dame de carreau, il ouvre d'un trèfle? Je suis à peu près persuadé que oui. Sauf si la Dame de carreau est genre sèche. Alors, je peux vérifier ça. Je peux couper du Roi de pique. Je vais faire ça. Je vais tirer l'As de carreau. Je vais tirer les piques.
Ok. Ok. Bon, c'est comme on l'avait annoncé. Bon, du coup, on fait 9 levées. Je crois pas qu'on pouvait en faire 10. Peut-être à carte ouverte, mais. Ah, bon. Il a réussi visiblement. Ah non, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Un trèfle passe un cœur. Ah, il a trouvé une intervention par contre, et là, ils étaient nulle part. Oui. Oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Un pic contre. Intéressant. Intéressant, ils avaient pas de fit en fait. Ouais, c'était. Ils faisaient un fit cœur, mais autant vous dire que c'était pas particulièrement l'endroit où on voulait être. Et mon ouverture a pas très bien tourné. Ok, intéressant. Et là, on reste une. On était à la 4. Donc pour l'instant, on est à quoi? On est à une victoire, une défaite et deux nuls. Ça va jouer sur la dernière. Est-ce qu'on peut battre notre adversaire? 10, 12, 14, 15. Vraiment intéressante. Alors, je pourrais dire deux piques, mais j'ai une alternative qui est de dire deux sans atout avec Roi Valet de cœur et que j'aime bien. Quand j'ai une majeure cinquième, 5-3-2-2 avec un double arrêt, j'aime bien intervenir à sans atout, que ce soit au palier de 1 ou au palier de 2. On va tenter notre chance à 200. Ça, c'est pas quelque chose dont me fait particulièrement plaisir. Malheureusement, partenaire ne pouvait pas faire de Texas économique. Alors, il a choisi de passer. Il aurait pu dire 300 aussi, mais j'ai l'impression qu'il a plutôt pris la bonne décision ici. Ok. Retour pique. On va mettre la dame. Non. Ok, c'est pas mal. On va faire des levées là. 9 levées. Ça devrait pas être battu. Ils m'ont pas fait un flanc. Ouais, mais d'un autre côté, ils n'avaient rien à faire. Il y a tout qui était placé. Et mon adversaire a joué 5 trèfles lors dans la séquence. De pique 3 trèfles, il a dit 300. Oula, ah oui, on a dit 4 carreaux, ce qui était assez bizarre. Et donc là, il s'est retrouvé à 5 trèfles et ça s'est mal passé pour lui. J'imagine que c'est pas le seul à qui c'est arrivé cette séquence. Ah, je vais pouvoir avoir plein de reports dans ma boîte mail. Quel plaisir. Euh, on va aller voir ça. Ouais, pas terrible 4 carreaux. Euh, ok. Eh bien, écoutez, c'était quand même intéressant cette affaire de dire 200 atouts. Alors, est-ce qu'on avait vraiment envie d'être à 300 atouts avec ces deux jeux? Peut-être. Bon, c'est tendu, quoi. Ouais, c'est une manche tendue vulnérable. Bon, là, on est en BAM, hein, donc que ce soit vulnérable n'a pas beaucoup d'importance. D'ailleurs, Est avait fait une ouverture particulièrement solide, là, en deuxième. As-Damas, ok. Eh bien, c'était intéressant. On n'a pas gagné pour les bonnes raisons, on a gagné sur une erreur de lié à la fin. Mais les donnes étaient vraiment sympas. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde.